Salut à tous et à toutes, et ben on se retrouve pour une vidéo que je pense va être assez courte. Déjà vu mon état, et il n'y a pas forcément besoin de faire très long. Et puis je vais aussi m'exercer à faire des vidéos à la fois courtes et efficaces. Parce que comme j'ai dit souvent, j'ai souvent du mal à la fois à commencer, mais aussi à terminer mes vidéos. Donc là on va faire court. J'ai vu ça, donc je l'ai pris en capture d'écran. À Tence, donc en France, dans la ville de Tence, dans le 43, une mère de famille devenue SDF, en grève de la faim, devant la mairie depuis une semaine. Malgré toutes ces démarches, ses droits au RSA sont suspendus depuis 2022. Voilà. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit ça confirme tout ce que tu dis tout le temps. Il y a certains profils, et il faut arrêter de taper sur les gens au RSA. Tout simplement. Surtout sur les gens au RSA qui n'additionnent pas plusieurs aides. Parce que certains peuvent additionner RSA et d'autres aides sociales, etc., etc. Et d'autres ne peuvent rien additionner. Alors moi j'ai pas envie d'être dans la culture de l'excuse ou d'être dans la culture de la plainte, des lamentations, des ouin-ouin, je pleure, je chiale. Mais les aides sont faites pour aider. Moi comme je vous ai déjà dit, j'ai pas un problème avec les aides, j'ai un problème avec le foutage de gueule qui recouvre toutes les aides. Voilà. Et plus le foutage de gueule va durer, moins il y aura d'aides. Bref, donc ça, moi aussi, ça c'est un truc qui me révolte. Là je suis en train de bouillonner, ça se voit peut-être pas dans la vidéo, mais je bouillonne de l'intérieur. Émotionnellement parlant, je suis en train de bouillonner là. Donc voilà. Quand je vous dis que dans ce pays il y a un foutage de gueule mais colossal, il y a des gens qui viennent d'arriver, il y a des personnes qui viennent d'arriver, des êtres humains qui viennent d'arriver, ils ont déjà tout. Pourquoi ? Parce qu'ils sont d'une certaine couleur de peau, qu'ils ont un certain comportement, etc., etc., etc. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, c'est une sorte de racisme, d'hypocrisie systémique, mais ça, quelle surprise. Et apparemment, cette femme est blanche. Ça coince hein, là aussi. Hein. Voilà, quand t'es française, que t'as peut-être travaillé, hein, parce que c'est pas parce qu'elle est au RSA qu'elle n'a pas travaillé. Hein. Les parcours de vie ne sont pas toujours identiques. Hein. Depuis 2022. Hein. Bon. Je sais pas comment cette dame fait pour vivre. Elle doit être aidée par sa famille, parce que je les vois sur la photo. On est obligé de faire une grève de la faim pour faire bouger une aide sociale. D'accord. Ça devient très grave. Hein. Je vais pas plus m'énerver dans la vidéo que je ne le suis déjà, parce que ça se voit pas extérieurement, mais intérieurement je suis en train d'exploser. Donc voilà. Donc c'était pour vous lire ça, donc ça confirme bien ce que je dis. Il y a des gens qui ne sont jamais emmerdés par rien dans le système, hein, à la CAF, etc. Il n'y a aucun problème. France Travail, aucun problème. D'autres sont emmerdés tout le temps. Il y a certains profils, il y a certaines couleurs de peau, bien évidemment, il y a certains comportements, il y a certains visages, il y a certaines manières de faire, il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte, mais dans ce pays, ça commence bien évidemment par la couleur de peau. Ça, c'est évident. En plus, le comble du comble, c'est qu'on est dans le pays. On est dans le pays le plus généreux du monde. Et on est dans le pays le moins raciste au monde. Ou alors l'un des moins racistes au monde. Parce qu'il y a des pays bien plus racistes que le nôtre. Mais notre pays est très raciste dans sa manière d'aider les gens, d'attribuer des aides, etc., etc., etc. Hypocrisie, foutage de gueule, peut-être aussi l'ambivalence, hein, le deux poids deux mesures, ou plutôt le 1000 poids 1000 mesures. Et puis l'ambivalence, c'est très important ça aussi.
Voilà, voilà, tout ça pour parler de ça parce que moi ça me rend fou, mais bon, je vais pas me mettre plus dans un état dingue alors que je suis déjà dans un état dingue, je veux dire, aucun intérêt. Et puis il y aura d'autres vidéos pour en parler. Je sais pas combien cette dame touchait de RSA, mais ça devait être... Après, ça dépend des enfants qu'on a à charge, je crois. Donc, selon les enfants, elle devait avoir peut-être 700, 800. Si elle n'a pas d'enfants, ou alors si les enfants sont très grands, maintenant, n'ont plus l'âge... enfin, sont majeurs, ça rentre plus en ligne de compte. Et je crois que le RSA actuellement est à quoi, 500 euros, 490, un truc comme ça. Voilà. Voilà, voilà, c'est la France de 2025, mais c'est aussi la France qu'il y avait aussi en 2022, hein, qu'il y avait aussi en 2020, qu'il y avait aussi en 2017, en 2010, etc. Seulement, c'est de pire en pire. Plus les années passent, plus c'est de pire en pire. Vous êtes français, mais vous n'avez pas de droit dans votre propre pays. Fascinant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à rajouter Bah, vous êtes des sous-individus. Voilà, c'est tout, hein. Rien de plus à dire. Hein. J'ai fait des tonnes de vidéos de Bienvenue à Debiland, hein. J'en ai fait plus d'une centaine. Je vous ai dit comment ça fonctionnait. Je l'ai dénoncé, ce foutage de gueule. Le vrai racisme, c'est de choisir certaines personnes plutôt que d'autres. Et je pense quand même que les Français devraient être prioritaires. Ce qui serait du bon sens et de la logique. Mais apparemment, c'est pas vraiment le cas en France. Hein. Ça dépend qui on est, ça dépend quel profil on a, quelle couleur de peau on a, quel comportement on a. Qu'est-ce qu'on inspire aux gens, qu'est-ce qu'on dégage quand on est vu par quelqu'un, voilà. Ça dépend de plein de choses. Donc voilà, je pense que je vais mettre fin à cette vidéo. Vu dans l'état dans lequel je suis, ça ne servirait pas grand chose de plus. Je pense que j'ai fait le tour, mais j'en reparlerai. Sûrement quand je serai dans un meilleur état, parce que là, inutile que je m'énerve plus, ça m'énerve déjà assez comme ça. Voilà. Ensuite, bah voilà, hein, c'est tout. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Et des Français comme ça, en France, il y en a des tonnes. Voilà. Quand je dis français, français de souche, mais aussi français de toute couleur de peau, ça marche aussi. Hein. Voilà, voilà. C'est la France de 2025. Il nous reste 2 ans de Macron. 2 ans de Macron, mais de toute façon, à un moment donné, faut que le peuple soit responsabilisé. Macron n'est pas arrivé tout seul et les conséquences ne sont pas arrivées toutes seules non plus. Les conséquences étaient là avant Macron et sont arrivées encore plus avec Macron. Voilà. Donc il nous reste à peu près 2 ans de Macron et puis ensuite le peuple français va sûrement encore continuer son cirque qui n'a aucun sens et fera passer encore un glandu. Ou une glandue. Hein, tout est possible, mais ça sera plutôt un glandu. Voilà. Bref, on sera amené à en reparler, mais dans ce pays règne le foutage de gueule. Allez, à la prochaine, ciao.